Adeline Tognuti, ses douloureuses confidences sur son enfance difficile marquée par la maladie. Adeline Tognuti n'a pas eu un passé facile. La chanteuse et professeure de chant de l'émission de la Star Academy n'oubliera jamais son enfance marquée par la maladie de plusieurs membres de sa famille. Adeline Tognuti est une survivante. À 34 ans, la célèbre professeure de chant de la Star Academy revient de très loin. Il y a encore quelques années, jamais la chanteuse n'aurait pensé faire des vocalises à la télévision devant des millions de téléspectateurs et devenir aussi populaire. Après avoir perdu sa voix en raison d'une cheminée défectueuse qui lui a brûlé les cordes vocales, l'artiste a vécu l'enfer des violences conjugales comme elle l'a révélé à Libération. Frappée et menacée par son mari, qui la laisse pourrir dans une cave pendant des heures, elle réussit finalement à s'extirper des griffes de son bourreau. Un courage qu'elle espère insuffler à d'autres femmes au travers de son poignant témoignage. Mais celle qui entonnait Eyman au château de Dammarie-les-Lys a appris très tôt la résilience. Son enfance a été très difficile. Adeline Tognuti évoque son douloureux passé. Dès son plus jeune âge, Adeline Tognuti a été confrontée à des situations très délicates. J'ai vu à la maison, jusqu'à mes 12 ans, la santé de ma grand-mère se dégrader avec la maladie de Charcot, mon arrière-grand-mère déclarer la maladie d'Alzheimer, et mes parents en baver pour s'occuper de tout le monde, jusqu'à la fin, a-t-elle confié à Gala, alors qu'elle a également assisté, impuissante, aux souffrances de son papa. Mon père, facteur, s'était lui-même blessé à une jambe en faisant du bûcheronnage pour ramener un peu d'argent, et il en est sorti handicapé, a-t-elle raconté. Nous étions seuls, nous ne partions jamais en vacances, tout paraissait insurmontable. Je n'aurais jamais eu le courage de mes parents. Face aux fatalités de la vie, Adeline Tognuti et ses 2 sœurs se sont plongées dans la musique. C'était le seul refuge, a-t-elle révélé. Mon père me disait tout le temps qu'elle devait servir à aider les gens. Je chantais dans les baptêmes, les mariages, les maisons de retraite. Cela donnait un sens à ma vie. C'est pour ça que, lorsque j'ai perdu ma voix, je me suis brutalement sentie inutile. Un passé qui l'a rendue plus forte.